Bonjour à tous, c'est la rentrée. Aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler de la rentrée politique. La rentrée politique a été donc marquée par les annonces du Premier ministre sur les mesures qu'il souhaite mettre en place pour le budget 2019. La première mesure choc qui fait le plus parler d'elle, c'est celle des retraites. Alors le gouvernement annonce une augmentation des pensions de retraite de 0,3% et que cette augmentation des pensions de retraite ne sera plus indexée sur l'inflation. Concrètement, qu'est-ce que c'est? L'inflation, c'est tout simplement l'augmentation du coût de la vie. Et cette augmentation du coût de la vie, on prévoit qu'elle soit entre 1,8 et 2%. Cette mesure, c'est carrément une attaque du gouvernement sur les retraités. N'oublions pas que les retraités, ce sont nos parents, nos grands-parents, ceux qui sont battus, ceux qui ont travaillé pour avoir cette retraite. Surtout que le président de la République avait promis ne pas toucher au pouvoir d'achat des retraités. Je garantis le maintien de tout. Je ne touche pas à la retraite de celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités. Leur retraite sera préservée, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat, c'est essentiel. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Le niveau de vie des retraités, on doit le préserver. Après donc toutes ces mesures qui ont été annoncées, on a une panoplie d'hommes politiques ou femmes politiques du gouvernement ou qui siègent à l'Assemblée qui sont venus justifier clairement les positions du gouvernement. Et là, on a une démonstration de personnes qui sont carrément déconnectées. À l'image donc de Bruno Le Maire, regardez. Mais aucune prestation sociale d'Elisabeth Martichoux ne sera réduite. Pour les retraités qui sont les plus en difficulté, le minimum vieillesse, elle ne sera pas réduite, ils seront perdants à cause de l'inflation. Mais ils ne seront pas perdants, leur pension de retraite continuera à être revalorisée. De 0,3% quand l'inflation sera de 2%. Mais elle continuera à être revalorisée. Alors là, on a clairement une personne, comme je vous le dis, qui est déconnectée, qui ment ouvertement en disant que les retraités ne seront pas perdants. Il ne dit pas la vérité, il est déconnecté, il ne sait pas qu'est-ce que c'est que d'avoir 1500 € ou 1000 € pour vivre pendant un mois. Il faut savoir quand même que 0,3%, c'est tout simplement 3 € de 1000 €. Pour 1500 €, c'est une augmentation de 4,50 €. Quand le coût de la vie augmente parce que l'électricité augmente, le gaz augmente, les transports augmentent, les frais postaux, l'alimentation, les loyers augmentent, petite parenthèse, quand on nous annonçait que la concurrence pour tous les services, que ce soit public, électricité, gaz, ça allait baisser le coût du gaz, baisser le coût de l'électricité, et bien là, on a la preuve que c'est complètement faux. Quand la journaliste lui parle donc des retraites et de l'augmentation de la pension de retraite qui est minimalisée, tout de suite, il nous parle du minimum vieillesse. Mais aucune prestation sociale d'Elisabeth Martichoux ne sera réduite. Pour les retraités qui sont les plus en difficulté, le minimum vieillesse, elle ne sera pas réduite, il faut savoir que ce minimum vieillesse, c'est à peu près 550 000 retraités qui le touchent. En France, on a 14 millions de retraités. Alors cette augmentation, il y a ces 96% des retraités qui n'auront pas le droit à cela. Donc sa réponse est totalement bidon. Ensuite, on a eu une intervention d'une députée de La République En Marche, Aurore Bergé. Avant de voir cet extrait, j'aimerais quand même vous donner un peu son parcours politique. Tout d'abord, elle soutient Valérie Pécresse en 2010. Ensuite, en 2012, elle soutient Nicolas Sarkozy. Puis la même année, François Fillon pour la présidence de son parti. Soutient à nouveau Nicolas Sarkozy. Ensuite, elle rejoint la campagne d'Alain Juppé en 2016 et quand il perd les primaires, elle rejoint ensuite Emmanuel Macron. Parfois, les Français sont aussi un peu schizophréniques dans leurs demandes et il faut aussi parfois le dire. On ne peut pas à la fois nous dire que rétablir les comptes publics, c'est essentiel, réduire la dette, c'est essentiel, et dans le même temps, quand on demande de faire des efforts, ne pas l'assumer. Non, c'est complètement faux. On ne vous a jamais demandé de réduire le déficit de l'État en attaquant les retraités. J'ai l'impression que les Français ont parfois oublié le modèle de retraite qui est le nôtre. Le modèle de retraite qui est le nôtre, c'est que vous et moi, nous payons aujourd'hui pour celles et ceux qui sont à la retraite. Eh bien, on peut légitimement, notre génération, demander un effort à celles et ceux... Après la hausse de la CSG... Mais pourquoi encore un effort? Non, mais la hausse de la CSG qui n'a pas été compensée pour les retraités, en tout cas pas encore, parce qu'il n'y a pas encore la baisse de la taxe d'habitation. On peut faire un effort générationnel. Voilà, là, on pointe du doigt la stratégie du gouvernement. C'est tout simplement diviser les retraités et les actifs. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes les futurs retraités, nous actifs. Donc si on réduit les retraites aujourd'hui, demain, c'est nous qui serons impactés. Et c'est un système qui fonctionne très bien car la CNAV est en plus en excédent. Alors ce qui dérange réellement, c'est que ce système, il est totalement solidaire, une solidarité intergénérationnelle. Il n'y a pas de profit, il n'y a pas de dividende. Et ça dérange. Ce qui nous emmène à la deuxième mesure
c'est celle de la désocialisation des heures supplémentaires. Alors concrètement, tu penses que ça va te faire gagner un peu plus d'argent. C'est complètement faux, je vais te le prouver. Dans un premier temps, tu paieras forcément plus d'impôts parce que ce n'est pas de la défiscalisation, c'est-à-dire que tes heures supplémentaires seront imposables. Ensuite, ces heures supplémentaires n'auront plus de cotisation sociale. Ensuite, il y a une inégalité flagrante. C'est qu'il y a plusieurs catégories de salariés qui ne pourront pas y bénéficier, entre guillemets. Comme exemple, je peux prendre les cadres. Les cadres qui sont au forfait annuel. Eux, qui travaillent 2 heures par jour ou 9 heures ou 10 heures, c'est pareil, c'est un forfait annuel, donc ils ne pourront pas avoir d'heures supplémentaires. Deuxième catégorie qui ne pourront pas, par exemple, ce sont les personnes qui sont à temps partiel. Ces personnes-là ne pourront pas non plus parce qu'ils peuvent avoir des heures complémentaires, mais pas des heures supplémentaires. Alors c'est totalement inégalitaire. Cette mesure, elle fera perdre 2 milliards d'euros à la sécurité sociale. Ces cotisations que tu ne paieras plus vont forcément baisser aussi les prestations de la sécurité sociale. Donc cet argent que tu auras peut-être gagné, va falloir forcément que tu l'utilises pour aller chez le médecin, pour aller à l'hôpital ou pour des prestations qu'on t'a enlevées, qu'on t'a retirées ou qu'on t'a diminuées. Et ensuite, on te demandera forcément de payer une mutuelle obligatoire avec plus de prestations donc au niveau de la mutuelle et donc beaucoup plus cher. Donc cet argent que tu auras gagné, tu le perdras forcément autre part et t'en perdras un peu plus. Et ensuite, il y a un argument qui me fait grincer des dents. Cette phrase où il dit « il faut que le travail paye plus ». Si le gouvernement souhaitait réellement que le travail paye plus, eh bien ils augmenteraient le SMIC. Mais ça plairait pas au patron. Alors les grands gagnants de cette histoire, c'est bien sûr les grandes entreprises. Une catégorie gagnante l'an prochain, François Langlais le soulignait tout à l'heure quand vous entriez en studio, sont les entreprises, Bruno Le Maire, qui vont profiter l'an prochain de la superposition de deux mesures. Le CICE au titre de 2018, c'est un peu technique, mais les entreprises voient très bien ce que ça veut dire. Le CICE et la nouvelle, la transformation du CICE en baisse de charge. Il y aura fromage et dessert, pour dire les choses. Elles sont gagnantes, elles sont super gagnantes. C'est votre politique pro-entreprise aux dépens des classes moyennes et des retraités. Alors clairement, le CICE, je ne vais pas détailler le dispositif, mais c'est un dispositif qui aide les entreprises à hauteur de 20 milliards d'euros par an. Il a été créé en 2013, donc ça fait 5 ans, 100 milliards d'euros qui a été donné aux entreprises. Et l'État demande tout simplement de créer des emplois, mais sans obligation. C'est une demande. Voilà, on vous donne 20 milliards, est-ce que c'est possible de créer des emplois? On l'a bien remarqué, depuis 5 ans, c'est complètement faux, ça ne crée aucun emploi. Il faut savoir quand même que 100 milliards d'euros, c'est quand même près de 14 millions de SMIC. Ces 20 milliards d'euros, ou en tout cas ces 100 milliards depuis 2013, c'est de l'argent public, c'est notre argent. Et derrière, ça va enfouir les poches des actionnaires parce que c'est cette somme qui va être tout simplement transformée en dividendes. Tout le monde sera mis à contribution pour établir les équilibres des finances publiques. Les entreprises aussi. Vous avez parlé de cette transformation du crédit d'impôt en allègement de charges. C'est vrai que pour les entreprises, elles vont être très bénéficiaires de ce choix-là. En revanche, nous avions prévu un nouvel allègement de cotisation pour toutes les entreprises. En plus de cette transformation du crédit d'impôt en allègement de charges, nous avions prévu un allègement de 4 points supplémentaires des cotisations sociales au niveau du SMIC pour toutes les entreprises dès le 1er janvier 2019. J'ai proposé au président de la République et au Premier ministre que nous reportions cet allègement de 4 points supplémentaires du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2019. Bruno Le Maire nous dit qu'en gros, tout le monde va faire des efforts, même les entreprises. Ils ont déjà un cadeau de 20 milliards d'euros et ensuite, ils vont superposer 2 cadeaux avec une baisse de cotisation patronale. Et derrière, il dit, au lieu de vous offrir 2 cadeaux, vous allez devoir vous serrer la ceinture, entre guillemets, on va vous en donner que 1 pendant quelques mois. Et le deuxième cadeau, on vous le donne après. Mais c'est juste révoltant, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on donne déjà 20 milliards d'euros, ensuite on va superposer 2 cadeaux, et il nous dit, regardez, on va leur en donner qu'un plutôt que 2. Et le deuxième, on va le donner après. Donc c'est carrément du foutage de gueule. Alors j'espère que cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker, à commenter, et pour que le plus grand nombre de personnes puissent aussi comprendre l'enjeu de ces mesures, et nous sommes tous attaqués, nous sommes tous liés malgré la division qu'ils veulent mettre en place. Voilà, je te remercie, à bientôt.